pourquoi ce matin je te lève. Voilà pourquoi ce matin, mon Dieu, je viens élever le fils de David. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna. Nous t'élevons ce matin, mon Dieu. Est-ce que mon Thomas va réaliser voilà moi Nzambe? Mon Nzambe na vie na ye. Nous t'élevons ce matin, mon Dieu. Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna dans le lieu très haut. Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élevons. Alléluia. Ce Dieu est tellement bon. Tellement amour. Sois glorifié.
glorifié dans nos vies ce matin, Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Sois glorifié ce matin, mon Dieu. Nous te glorifions par nos chants. Nous te glorifions, Jésus. Ce matin, nous te glorifions, Jésus. Alléluia. Alléluia. toi l'agneau de Dieu. Nous t'acclamons notre roi. Merci pour ta présence. Amen. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît? Nous allons passer à la présentation des bébés. Le nom de l'enfant, c'est Dioulou. Et le post-nom, c'est Mukemai. Le prénom, c'est Esdras. Il est né le 19 janvier 2023, donc il a 2 mois. Les parents, donc, le père s'appelle Dioulou Mukemai Edi et la maman s'appelle Kapoye Chutuka Jidit. Alors, j'aimerais des Dioulou Mukemai, s'ils sont là,
de pouvoir s'avancer. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer pendant pour les encourager? Alléluia. Une grande joie. J'aimerais également demander à l'ensemble de se mettre debout avec tout le respect. Je prierai d'élever simplement la main notre bébé Esdras Dioulou Mukemai. Je t'invite à prononcer toutes les bonnes paroles sur notre bébé Esdras Dioulou Mukemai. Dis que le Seigneur le bénisse et qu'il grandisse selon le plan de Dieu. Et que Dieu se manifeste puissamment dans sa vie. Et que sur la terre, qu'il ne fasse rien d'autre que ce que Dieu a prévu pour lui. Que Dieu le conduise sur la voie de vérité, de sagesse, de connaissance. Tu vas prier que Dieu fasse qu'il soit grand, pas seulement devant les hommes, mais même devant Dieu. Que Dieu lui comble des biens. On prie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous venons te présenter notre bébé Esdras Dioulou Mukemai. Seigneur, je prie que ta grâce, Seigneur, abonde dans sa vie. Je prie que tout ce que tu as prévu pour lui s'accomplisse. Je prie également, Seigneur mon Dieu, qu'il soit grand devant toi et devant les hommes. Seigneur, fais-lui du bien à chaque instant et à chaque moment. Seigneur, chaque pas de sa vie soit sous ton contrôle. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour sa croissance, Seigneur. Yahweh, qu'il fasse certainement et exactement ta volonté toute sa vie. Seigneur, éloigne-lui des mauvais amis. Éloigne-lui, Seigneur, des méchants. Je me pose contre toute puissance de l'ennemi, contre toutes sortes de maladies, Seigneur notre Dieu, dont toi, Seigneur, tu ne connais pas la source. Je prie, Seigneur mon Dieu, qu'il croisse en sagesse, en intelligence et en connaissance, en crainte de Dieu. Seigneur, au temps opportun, qu'il te serve avec un cœur dévoué. Étends ta main aussi sur ses parents. Toi qui donnes la charge d'instruire les enfants, Seigneur, par le parent, je prie que tu le bénisses, que tu ouvres les écluses des cieux pour que son éducation, Seigneur, que l'éducation de cet enfant ne souffre de rien. Je prie, Seigneur, que tu les fasses du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Fils adoptif de Dieu 5 pour ceux qui écrivent. Tozo tanga mokapwa mitano ya malakisi oyo ya mwana oyo nzambe asomba pe abokoli. Romains chapitre 11 verset 17. Buka baloma mokapwa nango ya zomi na moko molonga kotanga zomi na sambo. Matthieu chapitre 13 verset 2 à 8. Matayo zomi na misato molonga kotanga ya bibale kino na. Du même chapitre verset 18 à 23. Matayo lisusu zomi na mwambe kino na tuku bibale na misato. Et puis Marc chapitre 5 verset. Non, Marc chapitre 5, c'est le dimanche d'après. On peut se limiter là pour aujourd'hui. On peut commencer Romains chapitre 11, verset 17. Romains chapitre 11, le verset 17. La Bible dit ceci. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Amen. Allons dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Alléluia. Versets 2 à 8. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule s'éteignait sur les rivages. Il a parlé en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux verts et la mangèrent. 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle se sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit
et un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a les oreilles entende. Alléluia. Amen. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Du même chapitre à partir du verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et l'enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence plutôt dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infectueuse. C'est celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 11, le verset 17. Là, l'apôtre Paul est en train de parler de quelque chose d'important par rapport à nous païens. Quand je parle des païens, je fais allusion à ceux qui ne sont pas la descendance d'Abraham. La Bible a dit, si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui es un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Donc il y avait l'olivier qui était Israël, qui a été retranché, et à la plante sauvage qui est l'image des païens était greffé à la place. Comme je l'ai dit, les gens qui ne sont pas la descendance d'Abraham. Alléluia. Amen. Et l'olivier coupé, c'était Israël. Selon qu'il est écrit, il est venu chez les cieux ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous qui n'étions pas de la descendance d'Abraham, nous n'étions pas dans la promesse. Dieu nous a prises. Il nous a greffés à la place d'Israël. Ainsi nous sommes en train de bénéficier de la sève qui provient de la racine nourricière. Comme je l'ai dit, la sève est l'image de la vie. Nous sommes des branches qui ont été greffées. Nous sommes en train de bénéficier de la sève qui provient de la racine principale. Et la vie de Dieu, c'est celle qui est à nous. Tout. Lorsque quelqu'un reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il commence à être alimenté par la racine nourricière. C'est-à-dire sa vie est alimentée par Christ. J'en ai parlé plusieurs dimanches en arrière. Mais aujourd'hui, ma plus grande question, est-ce que nous sommes en train de bénéficier effectivement de cette sève? Est-ce que cette vie est une réalité en nous? Ou notre vie chrétienne est sans saveur? Notre vie chrétienne n'a pas de goût. Pourquoi nous ne vivons pas ces choses? La réponse se trouve dans la parabole des semeurs. Alléluia. Amen. Là, on nous présente 3 terrains où la sémence a été sémée. Permettez-moi la tautologie. Alléluia. Amen. La sémence a été sémée. Le premier tableau,
ya etando liboso. Matthieu chapitre 13 verset 19. Chapitre 13 verset 19. La Bible a dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé. La Bible a dit dans le cœur. Le premier tableau, c'est pas que les gens qui n'écoutent pas la parole, ils écoutent la parole mercredi, vendredi, dimanche. Mais l'ennemi vient et puis il enlève cette parole qui a été sémée. Retenez cela et gardez ça en esprit. Dans le deuxième terrain, nous sommes au verset 20. La Bible dit celui qui a reçu la bonne sémence, la sémence, dans les endroits pierreux. Et celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et des jours on s'est dit, quel message aujourd'hui, quelle onction aujourd'hui. Il reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils succombent. Ils ne savent pas résister devant une persécution. Retenez cela. D'où la parole est encore enlevée. Troisième tableau, au verset 22. Celui qui reçoit la parole, qui a reçu la parole parmi les épines, parole, mais en qui les soucis du monde, les soucis du siècle présent et la séduction de la richesse, la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Il reçoit la parole, écoute la parole, mais à cause du souci du siècle présent, je crois que j'en ai parlé l'année passée plusieurs dimanches, et à cause de la richesse, on veut tous devenir riches. Et à cause de cela, la parole n'a plus de place. La parole ne sait plus produire. Et enfin, le dernier tableau, le dernier terrain, c'est un bon cœur, une bonne terre. Quand la parole tombe, il donne des fruits. Je prie au nom de Jésus que tous ensemble, que nos cœurs soient comme la bonne terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les trois premiers tableaux, il y a quelque chose en commun. Ce n'est pas que ce cœur ne reçoit pas la parole. Ils reçoivent la parole, mais la parole ne trouve pas. Alléluia. Amen. La parole descend dans le cœur, mais il ne traîne pas. Soit il est enlevé, soit il est étouffé par la persécution, soit elle est détruite, ou il est enlevé par les soucis du siècle présent. Et ces trois types de terres sont des trois types de cœurs de l'homme. La parole a été sémée, mais quelque temps après, cette parole n'y est plus. D'où un tel cœur, un tel sorte de cœur ne peut jamais, à aucun jamais, donner de fruits. On peut venir à l'église, on écoute la parole, mais si ton cœur n'a pas la possibilité de garder la parole, il te sera difficile et impossible de reproduire la vie de Christ. Quel est l'état de ton cœur? Tu es attaché à quoi? À la séduction, à la richesse, ou tu laisses la persécution prendre place? Oh, quand la parole est enlevée, plus rien ne reste à la place. Église de Dieu, écoutez-moi. Même sur le plan spirituel, la politique de la chaise vide n'existe pas. Alléluia. Amen. À chaque fois la semence est jetée, que quelque temps après, elle disparaît à cause de l'une de ces trois raisons.
Ainsi directement, wana na mbala moko le cœur est vide. motema etikali Il n'y a polele. plus la parole dessus. Liloba eyalisu na kati te. Et si le cœur est vide, Soki liloba etikali polele, comme je l'ai dit sur le plan spirituel, lokwana lobe wana nenga la molimo. politique de la chaise vide n'existe pas. Lolenga kotike bonga Il y aura panga autre chose qui va prendre la Eloko place. moko ekoya kokota wana. S'il n'y a pas la parole de Dieu dans le cœur, Nzambe eza na motema te. voici des choses qui peuvent prendre place. Tala makambo ekotaka na motema moto. Matthieu chapitre 15, Matayo molongo na mokapo nango ya 15. à partir du verset 18. Molongo akotanga ya 15. Matthieu 15, Matayo na à mitano. partir du verset 18. Molongo akotanga ya 15. Le Seigneur Jésus dit ceci. Kolo akoloba boye. Vous donc, ils sont en retard. Ok, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Car du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies, les choses qui suivent l'homme. Alléluia. Amen. Donc quand la parole de Dieu n'est plus dans le cœur, ce sont les mauvaises pensées. On est chrétien, mais de temps en temps tu es dérangé par des mauvaises pensées. Tu réfléchis toujours sur ce qui est mal. C'est des choses qui peuvent suivre ton âme, des choses que Dieu n'approuve pas. Depuis le meurtre, aujourd'hui même à l'église, cela existe. Les empoisonnements. Alléluia. Amen. Les tueries verbales. Les adultères. Aujourd'hui, on a même des pasteurs polygames. Alléluia. Amen. Les vols, n'en parlons pas dans notre pays. Les faux témoignages, les calomnies. La Bible a dit que ce sont les choses qui suivent l'homme. Et pour enrichir ou renchérir cette pensée, le Seigneur dit pratiquement la même chose. Dans Marc chapitre 7, à partir du verset 21, le Seigneur dit, car c'est du dedans. Donc c'est-à-dire à l'intérieur, c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Dans ta marche chrétienne, est-ce que ces choses existent dans ton cœur? Est-ce que ces choses existent dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle est la nature de ton cœur? Et quand il y a de telles choses dans le cœur de l'homme, alléluia, Amen. La Bible appelle de telles personnes, ils sont chrétiens certes, mais ils sont des charnels. Je dis amen à votre place. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont chrétiens. Ils ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ils n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit de travailler leur vie intérieure. Ainsi, ils sont à l'église, mais ils se conduisent selon la chair. Romains chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 1er. L'apôtre Paul est en train de faire des reproches à l'église de Corinthe. Écoutez ce qu'il leur dit. Ainsi il nous dit aussi, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent. Parce que
vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair? Alléluia. Amen. Donc il est chrétien, mais il est conduit par la chair. Il est poussé par la chair. Ce n'est pas l'esprit qui l'aide à marcher. Et quand on est charnel, on ne peut reproduire que les œuvres de la chair. Je dis quand on est charnel, les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Comme nous disions autrefois, Kappa. Ngombe. Musuni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit ceci. Dans Galates chapitre 5. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Une autre version dit sont manifestes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les descendants des modéraux. Et les choses semblables, je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'apôtre commence à dire que ce sont les œuvres de la chair. On est conduit par la chair, on ne peut que reproduire ces choses. Pendant que je suis en train de parler, si quelqu'un peut faire une introspection et observe bien sa vie, est-ce que parmi les choses citées, parmi les œuvres de la chair, il y a quelque chose qui ronge ta vie? Et quand ces choses habitent nos cœurs, c'est difficile et impossible de reproduire la vie de Christ. Seigneur Jésus, écoute ma voix. Je prie que ces choses disparaissent de nos cœurs afin que la vie de Dieu revienne. Alléluia. Amen. Combien l'église, peut-être elle prêche, mais ne vivent pas ces choses. Il est spirituel, entre guillemets. On peut le voir avec un langage spirituel, mais en réalité, ce sont ces choses qui prennent place en nous. Nous servons Dieu, mais nous sommes dans l'impudicité, nous sommes dans les adultères, nous sommes dans les mensonges. Aujourd'hui, mentir à l'église n'est plus un péché, mais entre-temps, on lève les mains, on prie à l'âme. Sottise, comme disait le pasteur Verneau. Quelques caractéristiques d'un tel cœur. Quand on a ces choses, il y a des choses qui viennent en nous. Il y a des traits communs. Premièrement, un tel cœur ne peut pas obéir à Dieu et aimer les choses spirituelles. Alléluia. Amen. C'est vrai, nous venons à l'église. Mais combien craignent l'éternel? Combien aiment les choses de l'esprit? Alléluia. Amen. Même la prière devient une corvée pour quelqu'un qui est charnel. Comment expliquer, toi qui es chrétien, mais tu n'as pas de moment d'intimité avec ton Dieu? Tu ne sais pas prier. Tu peux tenir 2 heures, 3 heures devant un téléphone, devant TikTok, devant YouTube, devant Facebook. Tu peux rester 2 heures, mais pour prier 30 minutes c'est difficile. Quelle sorte de chrétien es-tu? Permets-moi de te tutoyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas d'amen, je dis amen à votre place. Hey. Alléluia. Amen.
Nous sommes chrétiens, mais nous avons du mal à obéir à Dieu et à aimer les choses de l'esprit. Même venir au culte de la semaine, combien viennent? Les cultes personnels, combien les font? Et tu te dis chrétien. Quelle sorte de chrétien es-tu? Le prophète Esaïe en son temps a dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Est-ce que ton cœur craint Dieu? Nos bouches peuvent avoir la facilité de citer des versets bibliques. Mais est-ce que dans nos cœurs, il y a la crainte de Dieu? Ce n'est pas parce qu'on parle tout le temps des versets bibliques qu'on est spirituel. Permettez-moi de nous le dire. Et que cela ne t'arrive pas, que ça ne m'arrive pas. En ce jour-là, beaucoup iront en enfer avec leur Bible à main. Ils viennent à l'église, prophétisent. Ils donnent à Dieu. Ils donnent aux pauvres. Mais leur style de vivre n'est pas conforme à la parole. Ils ne verront pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu as un cœur charnel, tu ne peux pas reproduire la vie de Dieu. Comment tu prétends dire aime Dieu, mais tu n'as pas de moment d'intimité avec lui? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu n'as jamais médité? C'est anormal. C'est anormal. C'est anormal. Combien donnent encore l'air d'hymne à Dieu? Combien? Ils voient comme si jettent l'argent par la fenêtre. Parce que le cœur n'est pas attaché à Dieu. Je dis le cœur n'est pas attaché à Dieu. Nos cœurs sont attachés au désir charnel. Ces jours-ci, je commence à fréquenter TikTok. J'ai compris une chose. Nous avons beaucoup de chrétiens hypocrites. La même personne, dans ces images, la musique païenne, mais chrétien. Certaines personnes, je leur fais des reproches. Et quand tu zappes, il met une autre photo, il met la musique chrétienne. Ça, c'est quelle sorte de chrétien? Comment dit Bokechu? Oh, peuple Nignoyo. Yes. Et tu fais que la vie de Dieu sorte de toi. C'est impossible. J'en parlerai dans ma conclusion. Le prophète Esaïe a dit, la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Ce sont nos péchés. Pourquoi nos cultes sont froides? Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi est-ce qu'il y a les péchés? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment expliquer que tu es chrétien? Serviteur, servante de Dieu. Mais ton Facebook ne se sanctifie pas. Ton TikTok ne se sanctifie pas. Quel genre de chrétien es-tu? Tombeau blanchi. J'en parlerai le dimanche après la Pâque. Les tombeaux blanchis. À l'extérieur, c'est beau, bien orni. Plein de fleurs. Mais à l'intérieur, l'impureté, la méchanceté. On vient le matin, on s'habille convenablement. On met le maquillage. Make-up. Mais est-ce que tu as rangé ton cœur? Tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Tu es chrétien. Mais fan club et... Waouh. Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Nous sommes des gars. Quelqu'un, est-ce que personne connaît ces choses? Je ne vis pas dans la planète Mars. Je suis sur la terre. Non. Toi, chrétien ou arion? C'est Gaulois ou Gallois? Toi, tu es chrétien, mais tu es Gaulois. Tu iras dans son royaume. Mon Christ, aigle. Est-ce que certaines personnes comprennent? Tu es chrétien, mais fan club 2.
Je ne sais pas si le frère Samuel se souvient, il m'a accompagné le prêcher quelque part vers Kamunganga. Je devais prendre des chansons dans le téléphone de cette maman qui nous avait reçus. Elle a dit, pasteur, ne t'adresse pas à moi, adresse-toi à ton Dieu. Non, non, pas moi. Ne te justifie pas chez le pasteur. Le pasteur, c'est un homme comme vous. Lui aussi, il rendra compte devant Dieu. Justifie-toi devant Dieu. Oh, Rihanna, voilà. Ngula Zamba, Nangula Mukili, Adeneka Moko. Amen. Il n'y a pas un Satan africain, un Satan américain, il n'y en a pas. Satan. Solo comme musique Michael Jackson, Lola. Ba démon, ba ko Lola. Un jour, j'étais en train de parler avec un frère. Lui, dans sa marche avec Dieu, il avait fait un moment, il était rentré dans le monde. Maintenant, on parlait de notre frère avec qui j'ai étudié à l'Institut biblique qui était rentré dans le monde. Il a dit, mais cet homme ne peut pas revenir. Il m'a regardé droit aux yeux, il m'a dit, voilà. Alléluia. Amen. Il m'a dit ceci. On a bloc na bandal. Au fond du pays na presse, na basese ba teba musique abatanga ba wimba. Côté Macron. Omela. Amen. Alléluia. Amen. Bolandete bolandanga. Amen. Alléluia. Amen. Abi omela siko mpepezo le kabi, o kaluko le kotilo les aka ki toko makasi pour comprendre. Amen. Que Dieu nous fasse faveur. Que Dieu nous fasse faveur. Combien est-ce qu'on est chrétien, mais on n'arrive pas à aimer les choses que Dieu aime? C'est que tu n'as pas encore la nature de Dieu. C'est que tu n'as pas encore la nature de Dieu. Si tu as du mal à prier personnellement, tu n'as pas encore la nature de Dieu. Depuis que tu es chrétien aujourd'hui 5 ans, tu n'es retraite. C'est anormal. Beaucoup sont là dans la dévotion personnelle pour prendre ne fût-ce qu'une heure dans la prière. C'est difficile. Il commence. Il a vu qu'il a beaucoup prié. Qu'il regarde la montre 15 minutes. Et Beleboé. Que Dieu délivre son église. Et comme ça on veut servir Dieu. Comme ça on veut être puissant. Et ça la caté. Il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Amen. Église de Dieu, retenez deuxième chose. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Quels sont tes désirs? Je vois encore ce frère au début de notre conversion. Il était allé à Matadi de donner une voiture. Il nous a relaté cela après. À Matadi, il fait tellement chaud. À Matadi, il fait toujours chaud. Puis à un certain moment, il a eu envie de prendre la prémisse. Frère Drumer. Frère Drumer. Il a acheté puis il a pris. Quels sont tes désirs? Samedi, c'est anormal. Désir diabolique. Tu es célibataire, tu as envie d'avoir un enfant. C'est inconcevable. Tu n'as jamais entendu ça? Un célibataire, quel envoûtement? Il ne faut pas délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Les désirs de la chair ne se marient pas avec les désirs de l'esprit. Les désirs de la chair ne cohabitent pas avec les désirs de la chair. Quels sont tes désirs? Quand on est charnel, on n'aura que les désirs charnels. Dans Galates, l'apôtre Paul a dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit.
Tu n'as jamais l'envie, le désir d'écouter Gaël. Tu n'as jamais le désir de méditer la parole. Tu n'as jamais eu le désir d'aller dans un concert chrétien. Quels sont tes désirs? Sont-ils charnels ou spirituels? Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Je viens, frère. Story Facebook. C'était un dimanche matin en venant à l'église. J'ai jeté un coup d'œil. Il a mis la chanson de Okeja chantée par John Poi. Oh non, tu m'as commis un bongo. Je lui ai écrit, Franck, c'est quoi ça? Quels sont tes désirs? Selon mon frère, frère mon mien. Tes désirs, toi frère. Frère, si tu es marié, dès qu'un désir vient pour une autre femme que la vôtre, c'est déjà le diable qui est derrière. C'est déjà le diable qui est derrière. Tu es fiancé, mais ton cœur commence à pencher vers un autre. Sache que le diable est derrière. Écoutez-moi, jeune homme, jeune fille. Si tu n'es pas fidèle dans le fiançailles, tu ne le seras jamais dans le mariage. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, même des filles commencent à faire la polyandrie avant le mariage. Tu vas te retrouver comme la chauve-souris. Mais avec Seigneur, envoie cette fille, confonds-la. Dites amen. Amen. Tu vas dire amen. 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 Alléluia. Amen. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il n'y a pas de cohabitation entre ces deux désirs. Quels sont tes désirs? Quels sont tes désirs? Quand on est charnel, tu n'auras que des désirs charnels. Tu viens à l'église, mais on va venir maman et mon camarade. C'est ça ton désir. Donner à l'église, tu as des dettes. Beaucoup ont les dettes de l'église. Mais à sortir ici, Amen. est-ce qu'on t'avait imposé de prendre une souscription ici? C'était volontaire. Tu l'as prise, tu ne l'as pas honorée. Mais tu gaspilles l'argent pour les péchés. Ah, je vois encore le pasteur Rémi. Il y avait une ouvrière et un frère de l'église qui s'étaient méconduits. Culpabilisé, il vient se repentir. Moi, j'étais là comme l'assistant du pasteur. Moi aussi, je l'ai fait ici une fois. Le pasteur a dit, vous avez dépensé combien pour l'hôtel? Autant. Autant. C'était combien? Prends cet argent, venez donner à l'église. Moi aussi, je l'ai fait ici avec un frère. Il a déjà quitté. Alléluia. Tu as dépensé combien? Kuna mbangu. Pour la construction, au copé saté. Biso à chaque passage, au copé saté. Les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Si tu veux connaître la nature d'une personne, au travers des médias, vérifie son compte Facebook, YouTube et TikTok. Quelles sont les sortes de ces publications? Tu vas mieux comprendre la personne, ce qu'elle est. Alléluia. Amen. Et quand on suit de telles choses, on a toujours une âme souillée. Souillée aux yeux de Dieu. Le Seigneur a dit, ce sont les choses qui suivent l'homme. Ce sont des choses qui suivent l'homme. Et aussi, cela ne glorifie pas le Seigneur. Il ne peut pas tirer gloire en vous. Et aussi, ces choses font la honte de la vie chrétienne et de Dieu. Combien nous n'avons pas vu? Église de Dieu. On ne règle pas les histoires de l'église par les réseaux sociaux. Nous l'avons étudié à l'étude biblique. L'apôtre Paul nous interdit d'aller nous moindre pépin. C'est quoi ça?
J'ai aimé, il y a quelqu'un qui se plaignait sur Grâce Coutinho. Ah, namoni ndeko moko banda ko loba likolo ndeko Grâce Coutinho. J'ai lu des commentaires. Natali makamba komaki. Quelqu'un écrit dessus. Moto moko kominasi. C'est une affaire de famille, allez régler en famille. Eza makamba libota boke olobela ngo na libota. Qui te dit que si tu le postes sur Facebook, sur Internet, les gens auront pitié de toi. Nana ngo alobi soki talisa ngo bato nyonso bato baoyokelo mawa. Traitons nos histoires de l'église à l'église. Tokata makambo ecclesia kati na ecclesia. Romains chapitre 2 verset 24, l'apôtre dit, car le nom de Dieu, à cause de nous, à cause de vous plutôt, est blasphémé parmi les païens. Alléluia. Amen. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. À cause de l'église. À cause des chrétiens charnels. Ce que tu fais, les païens, quand ils regardent, le nom de Dieu est blasphémé. Est-ce que ton comportement blasphème-t-il le nom de Dieu? Bref, une telle vie ne peut au grand jamais faire ressortir la vie de Christ. Jamais. Je dis jamais. Tu peux aller à Mangengenge. Tu peux appeler le pasteur Christ Oyakilome. Il prie pour toi. Tu ne seras jamais puissant. Tu ne seras jamais puissant. Alléluia. Amen. Le prophète Esaïe en son temps a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Regardons notre pays. Regardons notre capitale. Tout le monde veut devenir pasteur. Presque dans chaque avenue, il y a église. Mais quelle est la qualité de la vie de notre société? Ceux qui pillent en volant l'argent des entreprises, ils sont des fidèles de nos églises. Mais ils sont chrétiens de nos églises. Mais ils sont des volets dans la caisse de l'État. La honte de l'église. Nous prions beaucoup. Dieu n'agit presque pas. Nous sommes pratiquement les mêmes. Pourquoi? Les péchés. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais pourquoi n'attend-il pas? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Quand tu l'appelles, l'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre. Pourquoi? C'est les péchés. C'est les péchés. Mensonge, adultère, musique païenne, la masturbation, l'avortement. Comment expliquer tu à l'église tu fais des avortements? Ça ne s'écrit pas sur le visage, mais Dieu au ciel voit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Même si tu es hypocrite, les parents ne savent pas ce que tu fais. L'église ne sait pas ce que tu fais. Je te dis au ciel, il y a un Dieu qui voit. Il va te punir à son temps. Il va te punir à son temps. Et aujourd'hui, tu fais beaucoup d'avortements. Demain dans les mariages, tu chercheras plutôt des sorciers. Est-ce que la dot a été bien donnée? Est-ce que l'oncle avait pris sa place? Pourquoi? Tu as mal marché dans les célibats. Hypocrite, assassin. Beaucoup de jeunes gens sont des assassins. Si on les découvrait, tous ces pays, Amen. Vous avez tué avec cet infirmier. Vous avez tué. Et quand il y a le péché dans l'homme, cet homme, comme je l'ai dit, ne peut pas répondre. Quand il y a le péché, on ne peut pas être la continuation de la vie de Christ. Le Seigneur Jésus, il naviguait dans le miracle, dans la résurrection, dans la puissance. Il multipliait le pain. Mais ce jour-là à la croix, quand il a porté le péché de l'humanité, il s'est écrié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Regardez-moi s'il vous plaît. À chaque fois que nous marchons dans la sainteté, Dieu nous tient. Il nous conduit. Et dès lors que nous péchons, et on ne veut pas lâcher le péché. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul,
qui a beaucoup travaillé pour Dieu, qui a toujours une bénédiction pour l'église, à un certain moment, ce grand homme de Dieu, je peux dire parmi les pères de l'église, cet homme est. Il dit ceci, dans Romains chapitre 7, à partir du verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Oh, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le hais, qui le fait, mais c'est le péché qui habite à moi. Ce qui est bon, je le sais. La sainteté, je le sais, n'habite pas à moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite à moi. Et il va plus tard, au verset 23, il dit, mais moi, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit, misérable que je suis. Église de Dieu, écoutez-moi. Toute personne qui vit dans le péché est captif. Il est dans une prison. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit. Alléluia. Amen. Quand on vit dans le péché, Dieu ne sait pas nous utiliser. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. C'est ce qui nous arrive dans notre marche avec Dieu. Et quand nous vivons dans le péché, rien n'est bon ne peut sortir. Je cours derrière le temps. Psaume chapitre 139. L'un des psaumes que j'aime beaucoup. David dit ceci. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? 8. Si je monte aussi, si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit même devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il ne sait pas où se cacher. Parce qu'à chaque instant, les yeux de Dieu braquaient sur lui. Il n'a pas où se cacher. Même dans l'obscurité, frères et sœurs, tu peux te cacher devant les hommes, mais tu ne sauras pas te cacher devant Dieu. Jamais. Jamais. Non, comme on me connaît. À Manenga, je peux faire ma folie. Angili. Les gens de la zone n'y seront pas, mais Dieu sera là-bas.
J'ai suivi cette dame avec honte. Non, comme cet homme il est trop connu dans la ville. Voiture. Que ce soit dans la voiture, que ce soit dans une hôtel, je vous vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le verset 23, David continue à dire, sonde-moi, ô Éternel, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alléluia. Amen. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il est sincère, il est vrai. Il dit à Dieu, sonde-moi. Sonde-moi. C'est-à-dire interroger directement quelqu'un pour chercher à connaître sa pensée. Voici, je suis sur une mauvaise pente. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Qu'il faut encore de telles prières. Qu'il faut encore de telles prières. Pour conclure, il y a David, roi. Il a tous les pouvoirs, il a tout l'argent. Il sort avec la femme d'autrui. Bathsheba, la femme d'Uri. Il est sorti avec cette femme. Et pour cacher son histoire, il fait ramener son homme qui était dans le champ de bataille. Qu'il ait dormi dans sa maison afin de cacher son péché. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, quand Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Et Uri, au lieu de rentrer dans sa maison, il a passé lui dehors. Il a dit à David, le champ Israël est sous le champ de bataille. Comment est-ce que je peux rentrer dans ma maison et me jouer avec ma femme? David voulait cacher son péché pour que les gens ne connaissent pas. Il a écrit une lettre qu'on donne au chef de l'armée afin qu'on puisse placer Uri là où la bataille est rude. En fait, cet homme est mort. Il est sorti avec sa femme. Il l'a fait tuer. Comme les Kinois disent, Nzambala l'a raté. Dieu s'est révélé au prophète Nathan. L'Éternel dit à David, avec beaucoup de sagesse, ce que tu as fait, Dieu te punira. Le péché entrera dans ta maison. Et quand David a appris cela, écoutez ce que David dit dans sa prière. J'aimerais que ça soit aussi la prière de quelqu'un. De 1 à 6, psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vient à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Allez-y vite, Régis s'il vous plaît, aidez-moi. Avec ma Bible, les écrits sont trop petits. Vite, vite, vite. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alléluia. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi. Purifie-moi de mon péché. 5. Car je reconnais, mais combien aujourd'hui à l'église, au lieu de reconnaître, il se justifie. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alléluia. Amen. Il a péché. Honnêtement, il a reconnu son péché. Combien reconnaissent et qui ne se justifient pas? Non, parce qu'il n'avait pas mangé, c'est pourquoi j'avais pris cette histoire. Non, simplement demande pardon. Oui, je n'avais pas prévu, mais je suis tombé avec cette sœur. Seigneur, pardonne-moi au lieu de te justifier. Le verset 11 jusqu'au verset 14. David dit, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. C'était ma prière pure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la prière que tu vas faire ce matin. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton
statut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a reconnu. Il a dit à Dieu qu'il change son cœur. En demandant pardon, demande à Dieu de purifier son cœur. Qu'il ne le rejette pas. Qu'il ne lui retire pas son Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu dans son amour. Alors qu'Israël était en train de tanguer à gauche et à droite. Par la bouche du prophète, il dit: je ne briserai pas les roseaux cassés. Et je n'éteindrai pas la mèche qui fume encore. C'est vrai que tu as tombé. C'est vrai que tu es allé loin de Dieu. Tu as déjà détruit. Mais Dieu a dit: je ne te détruirai plus davantage. Les roseaux, il est déjà cassé. Mais Dieu a dit: je ne casserai plus les roseaux cassés. Ni je n'éteindrai point la mèche qui fume encore. C'est vrai que tu es tombé trop bas. C'est vrai que tu vis dans le péché. Mais Dieu dans sa bonté, dans son amour, il dit: il ne va plus te détruire malgré ton péché. Ainsi, il te présente son pardon. Il te présente son pardon. L'apôtre Jean a dit: si nos péchés sont noirs comme la cramoisie, il les rendra. Il dit: si nous confessons plutôt nos péchés, il est juste pour nous les pardonner et pour nous les purifier. Si tu es sincère devant Dieu, aujourd'hui, il va te purifier. Quand tu demanderas pardon, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons être plus blancs que la neige. Alléluia. Amen. Nous voulons être comme Dieu. Alors, il nous faut élaguer les péchés de nous. Mabe naboy kosala yangonde na jali kosala. Chantons avec. Et puis chantons s'il vous plaît. Alléluia. Naboy kosala yagone nazali kosala bola unari kosala solo nakogite. Alléluia. Oh Yesu Yonzambe yalobi konanga nasengi na yo Onzabe yanasunanga abe abe na boy kosala yagode nazali chante avec la chorale. Fais des cantiques ta prière. Nakokite kobunda Ngai moko Nasengi na yo Oh Nzambe
yakaosunganga Naetumba Oh nalisumu oyo Oh Nzambe nakoki te kotika ngai moko nasengi na yo Oh Nzambe yakaosunganga Oh Yesu Nzambe yalobiko nanga ngai nasengi na yo Yahweh Oh Nzambe Prie pour toi-même, prie pour toi-même. Tu connais ta marche devant Dieu et devant les hommes. Tu as écouté la voix de Dieu par ma bouche. Alors prie pour toi-même. Alléluia. 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 Seigneur, comme David, purifie-nous. Seigneur, écoute toutes ces prières de pardon qui m'ont au royaume. Éternel, entends et pardonne. Seigneur, pardonne ton peuple. Seigneur, pardonne ton peuple pour qui tu as des projets. Seigneur, pardonne. Il y a beaucoup d'hypocrites, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Seigneur, pardonne. Il y a des larmes qui coulent des yeux. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Seigneur Jésus, pardonne. Oui, je sens la miséricorde de Dieu déverser vers nous. C'est une matinée de pardon et de purification. Oh! Alléluia. Je sens la compassion de Dieu ce matin. Je sens sa miséricorde qu'il est en train de déverser sur cette assemblée. Là où tu es. Tu as écouté ces messages. Tu t'es retrouvé. Tu as accepté Christ, mais tu veux demander pardon à Dieu à cause de ta marche qui n'honore pas le Seigneur. Là où tu es, avec beaucoup d'humilité, tu élèves simplement ta main droite sur au ciel et je prierai avec toi et pour toi. Alléluia. Merci. Merci pour ces mains qui s'élèvent. S'il vous plaît, on a tous les amis. Nous sommes devant Dieu. Nous ne sommes pas devant les hommes. Alléluia. Alléluia. Merci pour les mains qui s'élèvent. Je prie que Dieu vous bénisse déjà. Que Dieu vous bénisse. Celui qui n'aura pas honte de moi devant les hommes. Mon Père, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père. Alléluia. Alléluia. Tu pries pour toi-même. Je vois un cœur qui saigne de plaire. Il y a un cœur qui saigne de plaire. Je vois une dent qui ne sait pas pardonner. Et ils sont en train de crier à Dieu. Seigneur, vois toutes ces mains qui s'élèvent. Seigneur, vois toutes ces mains qui s'élèvent. Seigneur, vois s'il te plaît. Et pardonne, Seigneur mon Dieu, selon le péché. Seigneur, pardonne s'il te plaît. Purifie ton peuple. Pardonne les péchés. Et purifie, Seigneur Jésus, tous ces peuples. Dans le nom de Jésus, tu as dit, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Seigneur, purifie les cœurs. Seigneur, purifie les cœurs. Seigneur, purifie les cœurs. Fais en sorte que ton peuple puisse être de nouvelles personnes en Christ. Sanctifie-les au travers de ta parole et de cette prière. Baissez vos mains s'il vous plaît.
Si tu n'es pas pressé, s'il vous plaît, à la fin de tu venez voir les conseillers. Partagez avec eux. Ils vont vous aider dans votre marche chrétienne. David a dit, ne me cache pas ta face. Ne m'éloigne pas ton Esprit Saint. Lève tes deux mains, même en restant assis. David a dit, ne m'éloigne pas ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la force, la grâce. De marcher dans la sainteté, dans la puissance de l'Esprit. Afin de reproduire la vie de Christ. Pendant 2 ou 3 minutes, demande à Dieu le Saint-Esprit. Pendant 2 ou 3 minutes, prie. 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 Au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tout en étant assis, la grâce de Dieu va couler. Tout en étant assis, Dieu va te remplir. Tout en étant assis, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Si tu es sincère dans ta prière, Dieu va se révéler maintenant. Dieu va se révéler maintenant. Je prie qu'il te remplisse. Je prie qu'il te remplisse. Dans le nom de Jésus. 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 Sans toi. Sans toi. Sans toi. Nous ne saurons rien faire. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit. Alléluia. Seigneur, remplis ton peuple du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas de vin, mais par contre, soyez remplis de l'esprit. Maintenant je prie au nom de Jésus, que l'Esprit te touche, qui te remplisse, qui te remplisse, qui te remplisse, et te démène légèrement vers le ciel. Oui, je vois l'huile en train de couler. Oui, je vois la présence de l'Esprit de Dieu. Il touche, il te remplit. Je dis, il te remplit. Je dis, je le sens dans mon cœur. Ceux qui sont sincères, ils sont venus avec la sincérité devant Dieu. Je vois Dieu remplir leur coupe de l'huile d'en haut. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Si tu es sincère, la gloire est en train de tomber sur toi. Je dis, la gloire est en train de tomber sur toi. Alors reçois-la. 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 Je dis, reçois-la. Baba yanda robo bobo yanda raba baba. Robo bobo yanda rebe bebe yamba karanda. Ne te retiens pas. Sois ouvert devant Dieu. Ne te retiens devant Dieu. Il y a une huile qui tombe sur ta tête. Il y a une grâce qui vient sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et simplement tes deux mains vers le ciel. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux commencer à prier en langue. Si tu as une prière qui monte du fond de ton cœur, fais cette prière avec beaucoup de sérieux. Je sens la grâce est là. Alors ne prie pas avec mollesse. Ne prie pas avec faiblesse. Prie avec foi et conviction. Demande avec foi et avec conviction. Au nom de Jésus, demande à Dieu son esprit. Maintenant, demande à Dieu son esprit. Alléluia. Yes. Alléluia. Demande le Saint-Esprit. Dans les derniers jours de Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Baba yanda robo shekerebe ya bakaranda. Baba yanda robo yekerebe ya bakaranda. Robo shekerebe ya bakaranda. Baba yanda robo yanda robo ya karaba. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, remplis cette maman de ton esprit. Seigneur, remplis ce papa de ton esprit. Seigneur, remplis les jeunes gens. Remplis-nous. 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 Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Si vous venez sur vous. Alléluia. Alléluia. Recevez.
Yamba. Recevez. Yamba. Recevez. Yamba. Recevez. Yamba. J'ai dit recevez. Alobi yamba. J'ai dit recevez. Alobi yamba. La grâce est en train de couler. Goloe sopana. La grâce est en train de couler. Goloeza ko sopana. La grâce est en train de couler. Golozo sopana. Je vois comme une main est en train de toucher une autre main. Na mona loboko baba yanda loboko mosusu. Baba yanda robobo. Alléluia. Baba yanda robobo. Alléluia. Baba yanda robobo. Yes. Je vois des gens être couverts de l'ombre de Dieu. Na mona bato nzamba ko zipika ba ona lolende na. Il y a des gens que Dieu est en train de les couvrir de son ombre. Ezala bato nzamba ko zipika ba ona lolende na. Alléluia. Yes. Sois rempli. Sois couvert de l'ombre de Dieu. Sois couvert de l'ombre de Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout là au nez? Alléluia. Alléluia. Je prie que tu ne sortes pas ces lieux tel que tu es venu. Toi qui es déjà baptisé dans le Saint-Esprit, je sens quelque chose à la chorale. Les choristes tenaient vous la main dans la main. Alléluia. Alléluia. L'huile est en train de couler. L'esprit est en train de te remplir. L'esprit est en train de te remplir. L'esprit est en train de te remplir. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli de l'esprit. Sois rempli de l'esprit. Yes. Il y a quelqu'un qui a prié avec honnêteté devant Dieu. Au niveau de la chorale, tu t'es répandu réellement. Et Dieu me dit de te dire, si tu gardes cette sainteté, il va t'utiliser d'une manière particulière. Reçois. 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 Il y a une puissance qui est en train de se dégager. Il y a une puissance qui est en train de se dégager. Yes. Recevez. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Alléluia. 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 Yes. Alléluia. Quand il vient te donner la soif de Dieu, dans l'esprit vient te donner la soif de Dieu. Il te donne la soif des choses de l'esprit. J'allais arrêter qu'on peut se tenir la main dans la main. Tiens la main de ton voisin. Tiens la main de ta voisine. Toi tu pries à langue. Prie à langue. L'onction sera contagieuse. L'onction est contagieuse. Alléluia. Prie à langue. Prie à langue. Prie à langue. Au nom de Jésus. Yes. Prie à langue. Alléluia. Demande l'esprit. J'espère que la chorale va entonner quel chant. Alléluia. Recevez. Recevez. Maman reçoit. Maman reçoit. Maman reçoit. Maman reçoit. Alléluia. Mort spirituel, tu dois partir. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Notre ciel est terre. Quand il descend, Quand tu descends, l'atmosphère Alléluia. Entre terre et ciel. Entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. Alléluia. Il y a transfert entre ciel
Je veux faire du bien à mon peuple. Je veux faire du bien à mon peuple par mon esprit. Alors il te révèle des choses. Il ouvre à tes yeux. Les écailles tombent. Les écailles tombent des yeux. Il te remplit de l'esprit. Il te remplit de l'esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur ce matin. Le Saint-Esprit vient accomplir les Écritures et glorifier Jésus dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour élever Jésus et accomplir la parole. Il te touche, il te remplit. Ta coupe déborde, ta coupe déborde, ta coupe déborde. Il te donne la soif des choses d'en haut. Alléluia. C'est comme le feu. Il se manifeste à la dimension du feu. Il se manifeste à la dimension du feu. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Recevez l'esprit. Au nom de Jésus. Dans les derniers jours, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Alléluia. Ceux qui auront crié à mon nom, alléluia. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Jésus. Alléluia. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Cette parole de l'évangile que vous venez d'attendre maintenant est en train de s'accomplir dans la vie de plusieurs maintenant. Recevez l'onction de cette parole. Recevez l'onction de cette parole. Recevez l'onction de cette parole. Tu vas guérir les malades. Tu parleras en langue mortelle. Dieu ne va pas te faire du mal. Recevez. Recevez. Alléluia. Il touche. Il touche. Il touche. L'esprit de l'éternel Dieu est sur moi. L'esprit de l'éternel Dieu est sur moi. L'esprit de l'éternel Dieu est sur toi. Il te oint. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Reçois l'esprit. Recevez l'esprit. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Tu chasseras les démons. Tu chasseras les démons. Tu parleras en langue. Tu saisiras des serpents. Tu imposeras les mains aux malades. Ils seront guéris. Si tu prends quelques breuvages mortels, rien ne te fera point de mal. Maintenant, l'ange de Dieu est en train de circuler. L'ange de Dieu est en train de circuler. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il est là. Il est là. L'Esprit est là. Il touche. Il ouvre les yeux spirituels. Il ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Ta coupe est en train de déborder. Ta coupe est en train de déborder. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Jésus. 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 Révèle-toi. Alléluia.
Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Exprime ce que tu ressens. Exprime ce que tu ressens. Alléluia. Alléluia. Yes. Il conduit ta tête et ta coupe déborde. Il conduit ta tête et ta coupe déborde. Il transforme le cœur de quelqu'un. Il te donne l'envie des choses d'en haut. Robobo yakarobo. Reçois cette envie. Reçois cette envie des choses d'en haut. Des choses du royaume. Reçois. Je veux te servir comme sa fils. Son fils. Comme sa fille. Mais tu dois marcher dans la sainteté. Et sous l'impulsion de l'esprit. Est-ce qu'on peut s'efforcer d'être silencieux? Je sens la grâce prophétique ce matin. Allah, il a donné la parole de connaissance. Un autre, le don de prophétie. Un autre, le discernement. Un autre, le don de foi. Un autre, le don de puissance. Saint-Esprit, merci. C'est toi qui donnes toutes ces choses selon que tu veux. Selon que tu veux. Donne à l'un la parole de connaissance. Un autre le don de prophétie. Un autre le don de puissance. Un autre le don de foi. Selon sa souveraineté. Lève simplement tes deux mains. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel a donné. À chacun la manifestation de l'esprit est donnée. Alléluia. Il touche particulièrement certaines personnes. L'esprit est en train de toucher certaines personnes d'une manière particulière à cause de la mission. À cause de la mission que Dieu a à faire dans leur vie. Dieu veut les amener loin. Comme à Élie. Il leur donne les pains et les vins. Il leur donne les pains et de l'eau. Dieu est en train de donner les pains et l'eau. Comme il avait donné à Élie pour accomplir la mission. Oui, ma soeur, reçois. Reçois les bagages pour la mission. Les bagages pour la mission. Pour ta destinée.